Ça a été aussi l'occasion pour nous de faire des expérimentations, et notamment avec la tenue basse du violon. C'est pour ça que... Oui, c'est ça. Alors, le public a pu le voir, mais les auditeurs de France Musique ne l'ont pas vu. Vous ne tenez pas le violon sous le menton comme la plupart des violonistes, mais au niveau de l'épaule. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce projet était aussi l'occasion de se plonger dans une sorte de recherche personnelle, parce qu'il y a d'une part le côté technique qui change bien évidemment par rapport à la position traditionnelle, mais il y a aussi toute la palette sonore que cette position offre, et qui se rapproche aussi de d'un son qu'on imagine fin 17e, début 18e. Et il faut savoir que tout au long de la période baroque, il n'y a pas une seule façon de tenir l'instrument. Les traités, les sources, l'iconographie nous le montrent. Et à l'occasion de ce disque, on a pris le pari de se dire, allez, on va explorer ça. Et vous êtes senti beaucoup plus à l'aise peut-être pour chanter lorsque vous avez joué ces sonates. Qu'est-ce que ça a changé pour vous exactement ? Alors moi, ça a changé le rapport à l'instrument déjà, d'une part. J'ai découvert cette palette sonore dont je vous parle, qui était différente du violon quand on le tient traditionnellement.